derrière. Bon, c'est après l'église, il y a la morgue là. Oui. Tu parles de la morgue, 5 étoiles là. C'est ça. J'ai vu ça, pourtant je n'ai pas cité. Mais il faut que tu cites parce que tu ne peux pas profiter de tout ce qui est dans la mort et laisser la mort. C'est forcé. C'est forcé. C'est forcé. On ne prend pas un pour laisser deux. Non. Tu dois profiter de tout. Je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Pourquoi tu fais la mort? Pourquoi Pourquoi tu fais la mort? Tu fais comme si les gens qui sont là-bas, ils sont agressifs et tout. Il y a longtemps que probablement visité. Moi, je t'ai agressé. Je t'ai agressé. Non, Terminons comment? Tu n'as pas entendu ce qu'il y a. Qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? Alors, je vais te dire ce que j'ai compris. J'ai entendu que c'est vous le gardien qui restait devant la morgue là. Non, le côté mort au revoir. Oui, le gardien doit aller à bien faire au je te dis que mon copain mort pour aller bien faire au je suis dans une famille. C'est qui quitte là-bas? Les cadres militaires dans le pays. Donc actuellement, ils ont besoin d'argent pour m'enterrer. Mon copain donc on a Je pensais que vous étiez un mendiant authentique comme moi. Là-bas, chacun a son boulot. Qui authentifie les mendiants? Moi, j'ai choisi la mendicité. La voie là, on se fait assez de bénéfices dans cette voie là. Les riches qui viennent au niveau du restaurant, ils ne donnent pas l'argent. C'est quoi? Je suis au ton, c'est moi que j'ai percé le robe là. Je voulais déjà partir. Non, il ne faut pas partir. Je vais te donner des astuces pour les avoir. Je vais te donner des astuces pour les avoir. Non, le truc c'est pas. Je vais te dire. Quoi? Mais ma besoin il faut m'écouter. Je vous écoute. Les riches, quand ils finissent de manger dans le restaurant, ils sortent là. On les fixe dans les yeux. Comme ça, ils ont honte et ils donnent l'argent. Fixation de quelqu'un qui a quitté mort, fixation de quelqu'un qui est entré couché là. C'est différent. Il y a forcément une fixation qui sera plus convaincante que l'autre. Comment ça? Entrée couché. Frigo de mort là. Et entrée couché là. Quelle est la différence? C'est presque la même dimension. C'est la même dimension. Vous laissez dans le fraîcheur. Non, faut laisser ça. Actuellement, il y a un matin au même lieu. On est dans la même température. Je suis dans la sauce. Oui, là. Pourquoi ça va comme ça? On va cohabiter. Je sens que si on forme une équipe. Non, les deux là. C'est quoi là? J'ai mon petit frère. Le père. Même, on a des parentés subordonnés comme ça. C'est que s'il est là, c'est comme si c'est moi, je suis là. Vous voyez? Et vous allez voir. Apprends-moi ton métier. Donc, elle a sonné. Tu vas l'envoyer, c'est ça? Je vais l'envoyer. Tu vas à la maison l'envoyer. C'est plastique, je suis bleu, plastique. Il va mais c'est ça, je t'accompagne pour le chercher. c'est loin. Non, si c'est loin, depuis t'attends là-bas, tu vas me rejoindre. Mais non, deux jours.
dehors, t'as pour qu'un blanc, toi, tu es là en train de danser. Pourquoi tu es distrait comme ça? Toi, mais tu sais que le business qu'on veut aller gérer là. Quand je te parle là, écoute-moi ici. Toi, mais tu sais que le business qu'on veut aller gérer là, c'est un business très très risqué. Hein? Et pour tu es là en train de danser, tu es vraiment déconcentré. Écoute-moi, c'est pas vraiment facile de vendre la même parcelle à plus de 5 personnes. Ah. Oh, bien. L'autre là, il m'a dit ça, que nous pouvons ça, mais tu es une ouate. D'accord, t'es beau. Batongo, et ça l'a fait beaucoup. Et il y a quand même un bonnet, il fait venir à chef de famille au-dessous de tout. Et voilà, il a pas tout le monde. Chef de famille, on grandit, chef de départ, au minimum. À mon nom, Baba Liba. Chef de famille, voilà, on a dit quoi? Il y a un moment, chef de famille au-dessous de tout. Mon nom, Baba Liba, les parties au minimum. Elle m'a dit, oui, comme il a mis l'enfant. Nous avons des gens qui ont un gravion. Et le temps, le temps, donc, c'est comme on a dit, arrivé là-bas, pas de panique. Tu ne ris pas. Si on te donne à manger, tu refuses. À boire, tu refuses. Hein? Tu ne manges pas là-bas. Tu es vraiment concentré. Même alcool, là, tu comprends? Écoute-moi, moi je gère tout. Puis les longs pour sauver de mettre une chaise de panneau, tu vois. Parce qu'arrivé là-bas, tu es témoin. Ouais, Bobo et ma bureau contre table. Mais attends, maintenant la petite qui m'a dit là. Ah, mais le problème avec cette famille là, il n'y a pas possibilité d'échappatoire. Pas voir faire rien, assez bon. Aéroport, là, l'eau, assez bon, tortilla. Frontière, adressée, moyen, la seule possibilité que tu as, c'est qu'il faut beau. Quand elle peut être avec tu attends, puis ouais. Donc, quand on a dit en disant, si on a un robot, ton fifobo là, même 7 secondes de retard, ça va constituer que tu es. En haut de la caractère, ils vont te transformer en chinois. Attends, ce qui m'appelle. Oui, laisse-moi, laisse-moi, c'est un problème conjugal, tu te rappelles de ma femme. Et allô, et ah non. Déjà, tu as aussi oui, là, il y a mieux. Tu me demandes bureau, mais vous, des oiseaux, des saïments. Mais il faut aller en blobon. Oh, attends, c'est ma femme. Et tu viens de voir les amis, à Kobano. Hein? Ah. Et là, l'exercice du roi, il y a un bloc. Ah, l'exercice, c'est ça. Comment ça? Quelle est la valeur de pi? Ah. On dort bien. Eh, mais non, le diable. Quelle est la valeur de pi? Oh, regarde, ça va bien beau. Ah, oh, mais tu l'as vu. Quelqu'un peut me trouver la valeur de pi? 2,14. Comment là? Encore au soulier. Bon, on me dit que je vais tonton, ça c'est un petit enfer. Ah. Avant de régler le bras, laisse-moi t'en dire. Excusez-moi. Ah d'accord, accusez-moi. On te voit. Voilà. On te voit. Nous prenons carrière. Mon de sorte bon. Avant de réguler devant. Faut réguler devant. Oh, avant la cuisine, alors, oh, la notée. Ah, avant de réguler devant. Notée, bébé, rappelle-moi, quel genre de vie? Avant de réguler devant. Je suis à vous. Alors, je sens disais que la valeur du prix, c'est un goût contextuel. Ok. Pour trouver les belles valeurs, pour remonter à l'époque de Colombia. Alors, non. Monsieur, accusez-moi, je suis en train de suppliquer. Si tu ne peux pas le dire pour Bobo là, c'est facile. Alors, tu as les principes gréco-romains, puis un principe de 4 mots. Alors, premièrement, avant de trouver, il faut factoriser d'abord, c'est les factorisations. Tu commences par les factorisations. Après, si toi tu n'as pas de soulever des gars, faut laisser. Alors, le panier de prix. Après les factorisations, si tu ne trouves pas, il faut chercher la déterminante. Monsieur, est-ce que ça a un allongement sur de notion? D'accord, accusez-moi. Alors, accusez-moi. C'est bleu carré ou un 4 assis. Non, quand tu vas développer, tu vas voir si Pi a donné 2 solutions dans la
l'équation. Waouh, très Si tu bien. n'es pas là, quand il va revenir en arrière, là, tu vas calculer la théorème des moments. Ah, celui-là, tu donnes le master, la théorème des moments. Il va augmenter mon température. Non, je donne pas l'album temps. Alors, tu vas calculer la théorème des moments. C'est ça que René Descartes a vu. Il a dit que Emmanuel vous donnera. Ça, c'est fou. On est des cadres. Ah, exactement. La mot qui a dit là, c'est ça. Joseph posait une question en mathématiques. Ça qu'on s'explique. Parce que les savants d'avant, c'était des philosophes, des mathématiciens, des physiciens. Alors, quand René Descartes a dit demandez, on vous donnera, Platon et puis Socrate, ils ont fait saucisson. Ils ont dit, bon, lui là, ça qu'il a dit là, c'est faux. Donc il a dit cogito ergo sum. Ça veut dire, Michel, regarde là. Je sens pas que quand tu as dans ma pays, nous les scientifiques, quand on développe, on doit aller à la paix. Alors, on voilà des Maliens. Donc vous êtes scientifique aussi? C'est très fort. Je sens pas terre. Quand Socrate dit Platon, il a placé le mot, il a dit demandez, on vous donnera. Non, l'ONU a pris les navires en charge. Il a bien eu ça, je vois. Ça a été aussi en charge. Le gouvernement béninois, l'État béninois a délégué des scientifiques comme nous pour chercher la baleine de pied. Alors c'est dans ça. Non, laisse-moi. Tu n'as pas expliqué plus de l'enfer. Parce que c'est ça. Shootez. Maintenant, tu entends au final, dans un public. Ah, C'est putain. le but de la manifeste de famille, de guerre, en blocage. C'est donc, à Kobalon, à un habitant de Manchal en Yondoli, un roi de temps. Mon assis romain. Sans te chauffer, ton conseil est en train de coaguler. Attends, ce que je vais faire là, la vie à ça, on a pour le papa, en détresse, voilà. Tu lances moi la son. DJ, attends. DJ, dosé. Andon. Et tu endormi là, il a. Avec madame de ça là, arrête de voir mon gars. Mais comment toi tu me fais ça depuis? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Auparavant, les fils s'habillaient. C'est bon. Oignon. Le cas. Hein? Non, toi reste là. Toi reste là. Désolé, nous sommes dans une période sensible là. Nous les carrés, nous ne sommes plus en sécurité. Quand les gens voient ça, ils ont envie soit de te frapper ou de te frapper. Mais je ne comprends pas les gens, vous-même je ne vous comprends pas. Comment vous allez vouloir porter une tenue en décembre 2024 et déposer la tenue en mars 2024? Il faut déposer quand? Dada, tenue de cette année, vous avez déposé ça en quelle année? Ah. 2020, vous êtes en retard. Ah. En Je 2020. vais vous dire un secret. Nous les tailleurs, le temps pour coudre les tenues, c'est comme le mandat présidentiel au Bénin. C'est combien? 5 ans renouvelable. Des fois, il arrive qu'on peut. Renouvelé. Et au final, des fois, il arrive qu'on peut faire 2. Renouvelé. Allô? Oui, c'est vous, vous avez. Ah oui, c'est vous, vous avez commandé kaki pour votre enfant pour la rentrée de CM1. C'est presque prêt, on sort. De laisser. Rentrer, de laisser pourquoi? L'enfant a déjà le bac. Ah,
vous avez déposé la tenue quand il était au CE2. Mesdames et messieurs, il fallait commander cette tenue de université. Mais maintenant, comme est tombé, mais vous là même, je vous dis, je ne comprends pas le béninois. Pourquoi forcément chaque année là, vous voulez porter une nouvelle tenue? Mais moi, le bon autre mien. Non, sérieusement, mais bon. Vous savez comment on appelle ça? Mon mari est capable. Non, quand je porte ça, vous savez comment ma go m'appelle? Le corps du désir. Applaudissez pour Margot. Non mais sérieusement, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, mais les tailleurs sont de bonnes personnes. Les tailleurs sont des personnes sérieuses vraiment. En fait, on déconne parce que c'est pas de notre faute, on suit les pas de nos ancêtres. Chacun de vous avez un faux tailleur dans le quartier, non? Mais blague à part, il y a des tailleurs qui sont honnêtes. Moi, je ne les aime pas. Si c'était pour respecter le délai et respecter les clients, il fallait choisir un autre métier. Exemple, professeur de maths. Non, mais sérieusement, il y a des bons tas. Ils m'ont dit à Foropo, tiens. Quand un client qui le fait, il y a un mois de midi. Hein? C'est bon. Nous ne sommes plus en sécurité. Mais attends, qui a dit que les tailleurs n'iront pas au paradis en haut là-bas? À où t'es milliardaire au don? Prêt à porter le ministère au don là? Mais t'as pour éviter là-bas c'est Robin. Tu viens prendre ta mesure. Ciao, oui. Tailleur n'ira pas au paradis. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui rêvent d'être tailleurs? Levez la main. Moi, mais j'étais comme vous. C'est pas un métier qu'on choisit, c'est le destin qui te choisit. C'est parce que j'ai doublé au cours de vacances 5e et le métier m'a choisi. Mais ma soeur, c'est pas grave. Moi, je vais vous le dire. Je vais vous dire. Mais ma soeur, pour même. Je vais vous citer quelques règles du tailleur. Ça va vous aider après, quand vous serez tailleur couturier. Numéro 1. Un tailleur ne donne jamais de date. Toujours dire au client, ça reste un peu. Numéro 2. Peu importe le nombre de commandes, toujours accepter une nouvelle commande. Parce que le client peut mourir. Numéro 3. Ça c'est la règle vraiment importante. En tant que patron d'atelier, il ne faut jamais être à l'atelier à 10 heures. Quand il est radio à Boyton, il faut attendre dès 14 heures. Numéro 5, un tailleur prend toujours son argent avant de coudre. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que quand le client est fâché, et l'on dit à quoi on va, donne-moi mon pain. Numéro 6, un tailleur ne refuse jamais un modèle. Mais maintenant, mon modèle Instagram, il Facebook. Mon modèle Facebook. Voilà, Zoko, ce j'ai au couteau. Non, regarde. Toi, tu trouves un modèle. Et le lecteur maintenant en Nigeria. Ben, et tu vois, toi, tu as mis ça à ce jour. Oui, tu as envoyé les histoires au Zoko. Là, on fait les encore un peu. La règle m'a trop fait mal. Et là, on dit. Vous savez, avant toute chose, la couture, avant d'être manuelle, est d'abord mathématique. Si vous prenez la distance qui sépare la maison du client de l'atelier, multipliez par le cosinus sur le théorème de Pythagore, en passant par le sinus du pain, sans oublier, en factorisant les dimensions du pain, la probabilité pour que le client reçoive son tissu à temps est égale à 0. Donc c'est pas de leur faute en fait si on ne lit pas vite. C'est mathématique. Mais vous, les gens disent que les tailleurs ne sont pas bons. Vous connaissez les menuisiers. Non, au moins c'est vous les
réfléchissez vous les tailleurs. Quand tu as commandé ton tissu Awa, si on a commencé ton tissu, tu vas voir les coupons par terre, les trucs comme ça. Menuisier, coupons les dents. Non, moi j'ai un ami, son oncle est mort, on a commandé ses feuilles. Et il vient à mes pour boire fumble une bonne journée. C'est pas du famille. Non, sérieusement, parce que regardez, les menuisiers, si vous prenez par exemple, aujourd'hui le 25 décembre, jour 5, où Jésus est né. Quand Jésus est né, on l'a mis dans quoi? À Brevois. Disons, le menuisier va dire que vous poussez le Jésus dans l'eau. Si un chien qui est dans le testament, madame le berceau. Le menuisier va dire qu'il ne sait pas que le Seigneur vient. Mais le jour de Ponce Pilate, il y a le. Et va voir la toujours. Non, c'est Jésus. Mais madame et messieurs, sérieusement, je vais vous faire une promesse. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont déposé leur tenue chez les tailleurs, chez les couturiers. Je sais qu'il y a des gens parmi vous. Moi, au nom de tous les tailleurs et photographes, je vais faire la promesse. Comme ça, il ne faut pas après vous allez dire que je mens. Je jure. Il faut quoi? Regardez, je jure. Moi, tranquille, je jure que tous ceux qui ont déposé leur pain, tous ceux qui ont déposé leur pain chez les. Une promesse est diable, mais tous ceux qui ont déposé leur pain, leur tissu chez le tailleur, vont prendre leur tissu au plus grand temps le 31 décembre. De quelle année? De quelle année? De quelle année? Attends, j'ai dit combien? C'est combien de temps pour un tailleur pour coudre? J'ai pas entendu, j'ai dit combien de temps? Donc ça fait 31 décembre. 31 décembre. 2040. 2040. 40? Si on ajoute 5 ans à 2025. Merci beaucoup. Salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Comment ça va? Ça va. Vous me voyez bien? Ouais. Bon, je vais vous poser une petite... Bon, joyeux Noël d'abord. Joyeux Noël. On n'a qu'à imaginer que si vous applaudissez une fois, vous gagnez 1 million. Non! Attendez! C'est noir! Bon, d'accord, attendez. Donc si vous applaudissez 2 fois, ça fait combien? 2 millions! On n'a qu'à applaudir pour les noms de millions privés. Ouais! Non, c'est bien. Bon, c'est bon. Vous pouvez couper. Ami, l'argent n'a pas fini. Non, l'argent est bon. Trop. L'argent est bon, vrai ou faux? Vrai. Moi, j'ai dit dans mon vie, à partir de maintenant, je ne peux plus me faire ami avec celui qui n'a pas l'argent. Je ne peux pas. Parce que ce qui est bien dans l'argent, quand tu as l'argent, tu vas en faire des risques. Les gens qui ont l'argent, c'est trop belle. Là, quand vous êtes en train de faire des là, tu vois une chose, animateur a dit toujours une chose. C'est là que tu es en train de prendre la micro, tu entends. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voudrions vous rappeler que le propriétaire de la voiture immatriculée BR2645 est mal garé. Veuillez bien vouloir la dégager. Merci. C'est belle ou c'est pas belle? C'est belle. C'est les autres. Vous êtes en train de faire votre fête. C'est là que tu entends. Mais tu l'es, mimi, massé, au comptabilité, la touche au point, vous quoi? Milo, mi fian, l'eau, vous pouvez voir. Milo, on y sort. Non. Minawa, on ne peut pas les doigts. Joa. C'est dit comment? C'est la même, c'est petit. Regarde, quand tu vas dans fête des risques, quand vous êtes en train de manger, c'est bête, tu entends? Quand tu lis la mairie, tu entends? Mesdames et messieurs, dans le menu, nous avons du riz créole. Pour ceux qui ne prennent pas du riz créole, nous avons de la pâte rouge. Pour ceux qui ne prennent pas de la pâte rouge, nous avons de la cassa. Mangez et buvez à satiété. Merci. C'est belle ou c'est pas belle? C'est belle. C'est les autres. Tu es en train de manger. C'est là que tu vois un tata va courir, va venir à côté de toi. Attends. Oh, il m'a sauvé. Moi, il m'a dit pour me dire. Il t'en donne le confort. Avant, il faut. Il y a des soins, il y a des j'ai dit comment? Non! Quelqu'un nous donne l'argent, c'est comme si l'argent est bon. Moi, quand je regarde les risques, non, enfant de risque, c'est bien. Quand l'enfant de risque s'efface, il s'efface jusqu'à il casse quelque chose dans son sang, vrai ou faux? Vrai. Un jour,
J'étais à Paris, au France. J'ai dit, j'étais à Paris, au France. J'étais là-bas. Donc, j'étais parti, c'est mon ami Grégoire. On était en train de regarder télé. Son enfant blanc, petit garçon, 14 ans. On était en train de regarder télé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait l'enfant. L'enfant s'est parti en même temps. Il a fait, l'enfant fait comme ça. Pitié de mec, il a cassé télé là. J'ai dit, c'est télé. Et son papa fait comme ça. Ah ben écoute, l'entrée, tu me casses les couilles. Ça fait la 3e télévision que tu viens de casser. Tu prends le prochain vol, tu vas chez mamie à Miami. J'ai dit, c'est parce qu'il a cassé télé qu'il est allé à Miami. Ou bien c'est mamie qui a dit de venir à Miami. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, moi-même je vais casser. Ah, ok. On était là avec mon papa, avec mon maman, avec tout mon frère et sœur. On regardait télé. J'ai dit, je vais faire comme l'enfant des blancs. Là, on était là, c'est moi-même, j'ai fait comme ça. Putain de merde, j'ai cassé, pas. J'ai fait 10 ans de prison. C'est hier seulement que je suis sorti sous portion. Ah, sous portion. Si, moi je dis, hey, l'argent c'est bon. Mais je vais demander les risques là. Les risques qui boivent café pour aller travailler là. Ça va? Non, vous êtes forts. J'étais en Paris, j'étais allé à l'école de One Man Show de Paris, à Pigalle. Les gens qui connaissent. J'étais parti pour faire stage à l'école de One Man Show de Paris. Donc les matins, on va quitter Montparnasse pour aller à Pigalle. Donc on va prendre le métro. Donc les matins, on va prendre petit déjeuner. Donc c'est dans déjeunation là on était. Donc j'entends mon ami Fournier a dit, il me dit, allez voir femelle, on va prendre le petit déjeuner, on dégage. J'ai dit, bon, petit déjeuner, on est parti, l'ensemble de petits déjeuners. J'ai dit, on met des café, petit café, avec des biscuits. Donc moi je me dis, c'est entré d'abord. Après, ils vont amener 112 ménèses avec du père. Donc j'attendais. Donc c'est comme attendation, j'entends. Ah ben, papa, femelle, bruit-toi. On n'a pas toute la journée. J'ai dit, ces cafés-là, je vais prendre ma courrier. Donc, j'ai pris un café là. Donc, ces cafés-là, on apprend de partir à l'école. Les amis, j'ai fait 5 crises cardiaques. Je tombe, on me relève. Je tombe, on me relève. Je relève, on me tombe. Donc, ils ont m'amené à l'hôpital. Donc, on était à l'hôpital. C'est là qu'on veut me nimer. Ils sont en train de me piller comme ça pour me nimer. Dans cette animation-là, j'entends quelqu'un demander, il est de quelle nationalité? J'ai dit, hey, alléluia, on veut me sauver. C'est là j'entends un docteur dire, il est béninois. J'ai dit, ah, je suis sauvé. Donc j'entends derrière mon tête là, j'entends 2 voix. Et c'est là j'entends, il y a un bien en bois. J'ai dit, moi, quand j'ai levé mon tête comme ça, j'ai vu c'était directeur de ADAC avec le ministère de Culture qui était derrière moi. Et j'ai demandé, Woko Teko. Il me dit, Woko Mako. Et c'est là que je demande, ma terre Yandalonu a dit dans le Zémé. Il me dit Yandalonu. J'ai dit, me servi, nous me blé. Donc c'est là qu'ils me servi ça. Moi je vous dis, mais l'argent, moi je dis, c'était l'argent. Quand je disais qu'il était à Paris, je vais vous dire ça. J'étais parti pour une prestation comme ça, dans le café Oscar. Donc quand je suis parti, ils ont me donné 50 euros. Il a dit waouh. J'ai dit 50 euros. Quand j'ai pris les 50 euros là, en même temps, j'ai appelé mon maison familiale. J'ai dit de casser notre maison. J'ai dit de casser. J'ai appelé, j'ai dit palais de congrès là, vous me mettez des carreaux dans la podium ici, je vais les carreaux. Yeah. C'est hier, je suis venu. Pardon, vous me calculez, 50 euros, ça fait combien? Pardon? 32 000. 33 600. Vous êtes en train de calculer ça avec quoi? Il ne faut pas calculer mon argent dans ton tête, attention. Il faut prendre les calculatrices, je vais vous montrer comment vous allez calculer. C'est bon? Faut apprendre. Faut lever les mains comme ça. Faut faire comme ça. C'est bon? C'est bon? Maintenant tu pilles 50. Tu as pillé? Tu mets une pied derrière. Tu mets une devant et tu ajoutes maintenant héros. Tu as ajouté héros. Ça fait combien?
32 000. Bon, que mon famille n'a qu'à m'accuser pour maison familiale qu'on a cassée là. Je ne suis plus dedans. À tout à l'heure.